D'accord. On a entendu, on va à présent écouter Mamadou Mansaré, secrétaire général adjoint de la CNTG. Rebonsoir à vous et un plaisir de vous retrouver dans cette émission, le Club de l'Actu. Dites-nous, on voit que la CNTG s'intéresse beaucoup à ce dossier. Vous accompagnez les travailleurs dans leur mouvement de grève. Dites-nous pourquoi. Comme vous le savez, et vous le dites, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Donc, nous rassemblons plus de 17 fédérations, 8 unions régionales, 33 unions locales. Nous sommes dans le plus petit village. Donc, tous les travailleurs dans tous les secteurs donnés sont nos travailleurs, sont nos enfants. Et quand il y a le loup dans la bergerie, le propriétaire défend ses enfants. Et nous avons vu le contrat. Nous avons trouvé que ce contrat n'est pas dans l'intérêt du peuple de Guinée. Et n'oubliez pas que cette démocratie dont on parle tant, 2007, 2005, d'abord je dirais depuis 2003, nous avons commencé ce combat. En 2007, il y a eu 350 morts pour cette démocratie. En 2008, il y a eu combien? Les forces vives, c'est notre création. Donc cette démocratie-là, c'est l'enfant du mouvement syndical. Donc nous devons veiller à ce que cette démocratie aille là où le peuple veut qu'elle parte. Et parce qu'entendre le ministre la fois dernière, il parle de manipulation au niveau du personnel. Il pense qu'il y a des personnes qui ont fait que les travailleurs se sont révoltés. Et apparemment, même le personnel n'est pas au courant du contenu véritable de ce contrat. On estime que vous êtes manipulé. Actuellement, au port, tu as le riz, tu as le blé, tu as les magasins de stockage des riz. Vous avez le clinker, vous avez l'alumine, vous avez la bauxite, des emplois qui sont en réalité tous touchés. Dans quel pays du monde tu vois tous ces éléments réunis? L'huilerie dont je vous parle, c'est là-bas où on fait directement le bidonnage, c'est-à-dire la mise en bidon de l'huile. C'est là où on prend les blés pour envoyer faire des farines. C'est là-bas où on stocke les magasins, le riz qu'on va vendre à la population. Oui. Le ciment est un élément volatile. La bauxite est un élément volatile. Quand on parle de l'aluminium, c'est autre chose. Oui, mais est-ce que pour vous, la privatisation est-elle interdite? Donc, oui, si on devrait aujourd'hui rendre ce port plus moderne et plus compétitif, comme il le disait, et surtout pour un problème de sécurité, même de la population, oui, il s'agissait de dégager tout ce groupe-là du port parce que c'est des éléments qui ne peuvent pas aller. Le manger et le clinker ne peuvent pas aller ensemble. L'alumine, avec toute sa toxicité, ça ne peut pas aller ensemble. Moi, je suis un exemple. Je suis un ingénieur de machine de mine. Aujourd'hui, je vis avec 3 cancers. Donc, M. Yaya ne peut pas me convaincre sur ce domaine. Quand il parle de protection des emplois qu'aucun emploi ne sert. Monsieur. Mais ce qu'il faut rappeler, M. Mansaré, c'est que la Guinée n'est pas le seul pays qui a privatisé son port tout de même. Voilà, je voulais dire au camarade Mansaré, il ne faut pas confondre, n'est-ce pas, les infrastructures portuaires et ferroviaires à cette infrastructure qui est le port autonome de Conakry. Comme il l'a dit, c'est un patrimoine national. Mais plus loin, notre port a besoin aujourd'hui, n'est-ce pas, d'un nouveau quai. Mais quand vous regardez dans le même contrat, dans le constat même de ce port, vous convenez avec moi que dans la sous-région, que le port d'Abidjan, avec une profondeur de moins de 14 mètres, n'est-ce pas, aujourd'hui, est rénové au nombre de ISPS, n'est-ce pas, qui fait aujourd'hui les 21 millions, n'est-ce pas, de tonnes
contre les 9 à 10 millions de tonnes de la Guinée. Où vous étiez, vous, le syndicaliste du port? Vous n'avez pas réclamé cela. Il n'y a pas eu de réforme, ni n'est-ce pas un plan d'action, ni de commander un chronogramme pour qu'on puisse, n'est-ce pas, revoir qu'est-ce qu'il faut pour le port autonome de Conakry alors qu'on continue à être dans la vétusté. Ça, c'est un premier aspect. Premier aspect, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas vous accentuer sur le dragage portuaire qui n'est qu'un élément où le port autonome de Conakry était en train de faire. Le port autonome de Conakry. Je vous ai écouté avec tout le respect. Vous ne maîtrisez pas les Très bien. Il y a l'inaccessibilité, n'est-ce pas, du gros bateau, dû, n'est-ce pas, à la faible profondeur aujourd'hui du plan d'eau. Vous le savez mieux que moi et que la centrale syndicale est convaincue de cela. Et l'absence, n'est-ce pas, des équipements de nombreux suffisants. La question que beaucoup se posent, c'est l'opacité autour de la signature du contrat. Beaucoup estiment qu'on aurait dû rendre public la signature à travers, par exemple, la presse, ou ensuite rendre public le document tout de même. Mais jusqu'à ce jour, beaucoup de cadres n'ont pas accès au document. Je le ramène dans le code des marchés publics. Est-ce que vous avez accès au document? Avez-vous eu accès au document? J'ai le document. D'accord. Mais je le ramène parce que les textes, ils sont là. L'un des acteurs sociaux, n'est-ce pas, aujourd'hui, patronat, syndicat avec le gouvernement. Toute discussion, c'est autour de la table. D'accord. Mais M. Mansaring et moi, on a toujours assisté à des rencontres. Mais je sais une seule chose que M. Mansaring doit comprendre, il n'a qu'à lire le code des marchés publics. Si vous prenez les recommandations du Fonds monétaire, qu'est-ce qu'on reproche à la Guinée? C'est les passations des marchés publics. Vous ne pouvez pas me dire que dans le document du Fonds monétaire, il n'est pas clairement dit là-dedans qu'une des priorités du gouvernement, avant même de s'attaquer... 64% des marchés... Monsieur Antoine, permettez de souffrir. Avant même de s'attaquer au prix du carburant, vous verrez, en 4e position, la passation, la transparence de la passation des marchés publics, la lutte contre la corruption. D'accord. Et il a été très clairement dit que 63% des passations de services ne sont pas conformes. On n'a même pas pu auditer 13 des marchés parce qu'il n'y avait aucun document. D'accord, on va donner la parole à Thierry. Si vous me permettez, avant de donner la parole, n'est-ce pas, à Mosaïque Guinée, allez-y, je voulais juste en une minute. Vous allez revenir, attendez, allez-y. Moi, je pense que c'est clair ici que, de part et d'autre, chacun a ses raisons entre griffes, mais il reste quand même à prouver que ce contrat-là, il a été signé en toute transparence. Ça reste à prouver. D'abord, la partie, mais ne serait-ce que pour une démarche pédagogique, pour éviter, peut-être que le syndicat se trompe, peut-être que les travailleurs se trompent dans leur lutte-là, et tout ça, ils le font pour rien, ils n'ont pas compris. Peut-être que c'est ça, on admet ça. Mais on aurait pu éviter ces jours de perturbation si le syndicat avait été associé, ou s'il y avait eu une certaine transparence autour de la gestion de ce contrat. Mais je rappelle, le président, on va en venir. Je rappelle que avant ça, et lorsque le syndicat avait eu vent de ce projet de contrat, il y avait une première contestation. Oui. Et la directrice est venue leur dire qu'il n'est pas question de signer un contrat, ce n'est même pas un projet à l'époque. Elle l'a dit. Oui, donc, ça veut dire que ce projet était en train d'être négocié en sourdine et on ne voulait même pas que les travailleurs ne le sachent. C'est un seul jour qu'ils seront chassés du port peut-être, comme ce fut le cas pour les travailleurs de Nicotrans. Et donc, il y a une chose de jettement. Donc, il y a une chose qui reste encore à prouver. C'est la transparence autour de la gestion de ce contrat. On a l'impression que c'est le même cas de Bolloré, c'est-à-dire qu'on prend un patrimoine, une partie du patrimoine national, on le donne à un ami parce qu'on veut rendre service à cet ami. Et c'est grave que le président de la République continue dans ce élan-là, c'est-à-dire qu'au gré de ses humeurs, de ses amitiés avec les gens, de signer des contrats à longue durée comme c'est le cas avec Albarek. Et après, on ne sait pas si ces amitiés vont continuer ou pas, mais l'État guinéen quand même est engagé dans un contrat de 25 ans. Rapidement. J'ai l'impression que ce que je peux dire aux syndicats, il faut qu'on comprenne une seule chose dans ce pays. Quittons depuis, après l'accession de la Guinée à l'indépendance, les troubles sociaux n'ont jamais permis à notre économie d'amorcer. Ils ont des causes. Il y a des origines. Écoutez, notre pays était, n'est-ce pas, la locomotive des pays de West Afrique. Il lançait en tant que, n'est-ce pas, camarade. Mais je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le cadre du port? Voilà, on va s'écouter. On va observer une pause dans ce débat et prendre l'avis d'un consultant qui est juriste, qui se trouve actuellement du côté de Bruxelles, en Belgique. M. Karmomadi Camara, qui nous reçoit à l'instant, à qui on dit bonsoir. Bonsoir, M. Kourma.
Voilà, donc vous êtes à Bruxelles. Dites-nous quelles sont vos premières impressions après lecture de ce contrat. Merci pour votre invitation. Permettez-moi, avant de répondre à cette question, de faire 2 commentaires préliminaires. Le premier consiste à expliquer que la concession est un mode de délégation de services publics qui consiste pour l'État à confier la gestion d'une infrastructure à un opérateur privé moyennant un contrat qu'on appelle une convention de concession. Dans le cadre de ce contrat, l'État confie à cet opérateur la gestion de cette infrastructure qui normalement devait se faire par lui. Mais pour des raisons liées à l'investissement, liées à l'extension ou à la modernisation de cette infrastructure, lorsque l'État estime qu'il n'a pas suffisamment les moyens et les capacités financières de faire cet investissement, il accorde cette gestion et cette prérogative à un opérateur afin que celui-ci assure le service public et en procédant à ces investissements pour permettre la modernisation de cette infrastructure. C'est ce qui s'est passé avec le cas du port. La deuxième observation préliminaire que je souhaiterais faire porte sur la communication du ministre du Transport que j'ai entendu justifier cette convention par le volume du contrat qui a été signé. Il a affirmé que contrairement aux autres contrats, celui-ci contient assez de pages et que cela signifierait que toutes les dispositions ont été incluses ou ont permis de sauvegarder les intérêts de l'État guinéen. Je voudrais très simplement, avec beaucoup d'humilité, rappeler à Monsieur le ministre des Transports que ce n'est pas le volume d'un document qui détermine sa pertinence, mais c'est le contenu des dispositions du document qui détermine sa consistance. Et c'est de la consistance dont nous devons nous préoccuper. Et que pensez-vous de la réaction des travailleurs après l'annonce de la nouvelle par l'État? Je comprends parfaitement la réaction des travailleurs du port autonome de Conakry pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il ne leur a pas été expliqué les tenants et les aboutissants de cette convention. Ils se sont retrouvés dans un tourbillon sans pour autant connaître la provenance ni l'issue qui devait en découler. Et c'est pourquoi légitimement ils se sont levés et ont fait vent debout contre cette convention pour montrer leur désapprobation. Le gouvernement devrait normalement continuer à faire des concertations et même avant d'en venir à la conclusion, expliquer aux travailleurs, aux cadres, aux Guinéens d'une manière générale ce qui était en train de se faire. Et c'est pourquoi il était plus judicieux de lancer un appel à concurrence pour que les Guinéens sachent qu'il y a un appel d'offres qui a été lancé pour la concession d'une partie du port autonome afin qu'il y ait un opérateur qui va bénéficier de la concession pour procéder à la modernisation. Je ne pense pas qu'un Guinéen puisse être contre la modernisation d'une infrastructure comme le port, mais la manière dont les choses se sont passées amène les Guinéens à s'interroger sur la finalité et l'opacité qui a entouré cette transaction. C'est tout le problème. Et pour clore avec vous, qu'est-ce qui devait être fait en pareille situation, monsieur Mamadi Camara? Écoutez, ce qu'il faut à présent, c'est de rester vigilant, c'est qu'on continue à sensibiliser les Guinéens sur le contenu de cette convention pour qu'on sache d'abord qu'il ne s'agit pas d'une vente, mais plutôt d'une concession. Qu'on les fasse comprendre que la concession est tout à fait normale, ça fait partie des modes de gestion des services publics et que le partenariat public-privé est une mesure qui a été consacrée par notre arsenal juridique à travers une loi qui réglemente un peu la matière. Et considération faite que le gouvernement ou l'État, d'une manière plus précise, n'a pas les moyens de pouvoir financer l'extension
de ce périmètre concédé à la société turque, il était effectivement loisible de pouvoir reporter cela à une date ultérieure ou alors de trouver dans l'immédiat un preneur pour pouvoir procéder à cette extension parce que les infrastructures qui y sont vétustes. Nous concédons cela à l'État, mais il fallait le faire dans les règles de l'art. Cela n'a pas été fait, ça il faut le dénoncer. Il faudrait aussi continuer à interpeller l'État sur les risques liés à cette convention et qu'en cas d'opportunité, il y ait une révision de certaines clauses pour continuer à préserver les intérêts du pays, pour ne pas que nous soyons exposés à moyen et long terme à des conflits ou à des litiges qui vont devoir encore coûter très cher au pays. Voilà, merci à vous pour cette intervention. On revient sur ce plateau avec toujours nos invités, M. Monsar. On va se calmer sur ce plateau. On sent la tension. On va se calmer. Les gens ont envie de comprendre ce qui ne va pas. Il faut qu'ils comprennent ce qui ne va pas. On va aller pas à pas pour que les gens comprennent mieux c'est quoi cette convention. Alors, chacun de vous a 1 minute pour conclure l'émission. D'abord, je voudrais... J'étais écœuré d'entendre de la part de M. Yaya que le syndicat guinéen n'est pas en train d'accompagner le développement. Vous êtes témoins, vous les journalistes. Et je confirme. Et là, vous êtes en train de vous tromper. Et moi, je prends à témoin le peuple de Guinée et les journalistes. Vous êtes tous là. Et il n'y a même pas encore longtemps, on nous a traités de syndicalistes. À reformer. À reformer. On nous a traités de syndicalistes à la botte du gouvernement. On nous a traités de tous les noms d'oiseaux. Pendant 8 ans, on a essayé d'accompagner ce gouvernement en serrant la ceinture, malgré des fois que nos mandats ne comprenaient pas nos positions. Mais nous l'avons assumé devant le peuple de Guinée. On nous a dit, à l'arrivée du professeur, nous n'avons pas les ressources nécessaires. On a dit qu'il fallait atteindre le fameux PPTE. Vous êtes témoins. Oui. Nous avons serré la ceinture. Serré la ceinture. Quand M. Yaya me dit ça aujourd'hui. Vous avez rencontré le chef de l'État. C'est quoi la suite des événements finalement? Est-ce que la grève continue? Écoutez, et ça va se ressentir comment sur le terrain? Écoutez, la grève, cette grève continuera. Qu'est-ce que le président vous a dit? Le président, nous avons rencontré le président, mais comme vous savez, le président ne donne pas le droit à tout le monde de parler, de s'exprimer. C'est des injures, c'est des menaces et tout. Mais aujourd'hui, nous sommes... Vous voulez me dire que la rencontre du président n'a pas été un échange? La rencontre du président n'a pas été un échange. C'est ce qui nous a amenés sur le terrain. C'était quoi les menaces qu'il a proférées contre vous? Bon, le président de la République, vous le savez, on n'est pas obligé de détailler tout ça ici. Je vais vous dire, pour le bien de la compétitivité de l'économie nationale, pour le bien-être des citoyens qui seront toujours ceux qui paieront les surcoûts répercutés sur les prix à la consommation des produits importés, pour la sécurité de cette nation guinéenne, il ne faut pas que le peuple de Guinée laisse ce patrimoine dans les mains des étrangers. Sinon, aujourd'hui, nous sommes en train de crier fort, mais demain, le peuple de Guinée va nous donner raison. C'est sous pression. Ça n'engage que le syndicat et la centrale. C'est que je peux rassurer aux millions de téléspectateurs que le port demeure l'autorité de contrôle. Al-Mubarak est tenu, n'est-ce pas, de se conformer au pouvoir du contrôle de toute autorité administrative, n'est-ce pas, de l'État, dans le respect du droit applicable. Et Al-Barak demandera l'accord préalable de ce port dans l'exécution de ses activités. Mais plus loin, ce que je peux rassurer encore à ces travailleurs du port de ne pas suivre ce mode de grève. Ce bras de fer, je pense, n'arrange pas le gouvernement. Le Premier ministre Kassori, qui, semble-t-il, n'est pas associé à cette histoire, parce que je ne l'ai pas encore entendu parler de ça. Il semble que c'est une affaire personnelle du chef de l'État, et qui donc n'avait même pas besoin du syndicat, de leur avis en les appelant. C'était pour les forcer à accepter ce qui a été fait. Je pense que le Premier ministre devrait... Le premier perdant, ça doit être le Premier ministre qui avait promis au chef de l'État de ramener la croissance à des chiffres. Et tant que des problèmes comme ça vont continuer
et des crises sociales vont s'accumuler, je pense que cet objectif, il va retarder. Une fois encore, il ressort clairement que ce contrat, il est fait il n'est pas fait en transparence, c'est-à-dire qu'il n'est revêtu d'aucun tissu de transparence et que c'est une affaire personnelle du chef de l'État à laquelle il tient et pour laquelle il est prêt à forcer la directrice du port à signer, pour laquelle il est prêt à renvoyer des travailleurs et pour peut-être contenter des amitiés. Et je pense que, écoutez s'il vous plaît, et je pense que, oui, non mais c'est un diable ou bien c'est quoi? C'est un diable ou quoi? Laissez-moi, je termine une fois encore. Je dis une fois encore que ce n'est pas un service rendu. Ce n'est pas un service rendu. Je pense au gouvernement, les communications, que des militants soient envoyés pour défendre un acte du gouvernement, des militants qui, pire, ne maîtrisent même pas les données. Parce que je pense que la communication il y a un débat, l'émission va être diffusée et va passer. Je pense qu'elle ne va pas participer à un peu tempérer un peu la colère des syndicalistes. Même si les syndicats n'ont pas raison, même si les travailleurs n'ont pas raison, il est le devoir pédagogique du gouvernement de les ramener à la raison, de les expliquer et de les faire comprendre, de leur faire comprendre que leurs emplois ne sont pas menacés. Voilà, donc on arrive au terme de l'émission. Des tensions, on est habitué à cela, c'est l'émission Le Club de l'Actu. On va clore avec cet élément que nous signe le jeune Mamadou Saliou sur les remarques faites par quelques experts techniques du port de Conakry par rapport à ce contrat. C'est parti et on se dit au revoir, à la prochaine.